Je vous parle des deux résurrections corporelles. Les deux résurrections corporelles. Donc, tout de suite, vous comprenez qu'il y a deux résurrections corporelles. Je ne sais pas si vous saviez que la Bible parle de deux résurrections corporelles. Alors, pourquoi j'insiste sur le mot corporel? Parce qu'en fait, il y a une autre résurrection qui est plutôt spirituelle. Une autre résurrection qui est spirituelle. Mais je ne parle pas de cette résurrection-là, mais je vais quand même ouvrir la parenthèse. Mais pour bien comprendre ce que je vais dire, rappelons un peu de nos certains préacquis. Alors, la première chose que je vais d'abord rappeler avant de vous parler de deux résurrections corporelles, c'est que l'homme est créé avec trois parties. Ça, le moins, je pense que tout le monde connaît ça. C'est juste un rappel. La première partie, c'est le corps. La deuxième partie, et la troisième partie, forment ce qu'on appelle l'homme intérieur. Moi, j'ai représenté cette partie-là par le cœur. Donc, dans les schémas que vous allez voir quand vous verrez le cœur, c'est le cœur représente ici là l'âme et l'esprit. Ce n'est qu'une représentation. Hein? Voilà, il ne faut pas aller dire, non, le pasteur a dit que, en fait, l'âme et l'esprit, c'est notre cœur là. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai représenté. C'est bon? Alors, donc, le corps représente, c'est la partie extérieure. Voilà pourquoi je parle de l'enveloppe. C'est la partie extérieure, la partie physique, la partie qu'on peut toucher. L'âme et l'esprit, on ne peut même pas toucher. Et en ce qui concerne l'âme et l'esprit, parfois, dans la Bible, on utilise l'expression esprit à la place de l'âme, l'âme à la place de l'esprit, et parfois, on mélange même les deux. Donc, parfois, on ne sait même pas faire la distinction entre l'âme et l'esprit. Donc, parfois, vous ne savez même pas l'âme et l'esprit, est-ce que c'est séparé, est-ce qu'ils sont mélangés, est-ce que c'est comment? Personne ne peut vous donner des précisions, des explications plus précises. Mais ce qu'on sait, c'est que l'âme et l'esprit sont spirituels. C'est la partie spirituelle. C'est la partie immatérielle. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, on cite les trois parties. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On a dit que tout votre être, n'est-ce pas? Et on a cité de quoi est composé l'être humain. L'âme, l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Ok, donc vous avez au moins un verset biblique, parce qu'on peut vous dire oui, mais est-ce que la Bible ne parle pas des trois parties? Vous voyez, il y a au moins un verset là qui parle de ces trois parties. Alors, il y a aussi trois sortes de morts. La mort, ce n'est pas la cessation. Dans la vie de tous les jours, lorsqu'on parle de mort, on a la pensée, on pense à la cessation de vie. Non, bibliquement parlant, la mort, ce n'est pas la cessation de vie. La mort, c'est une séparation. Lorsque la Bible parle de la mort, ça évoque l'idée de séparation. Donc, prenant appui sur l'idée de séparation, on distingue donc trois sortes de morts. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, lorsqu'on parle de mort, il faut savoir de quelle mort on parle dans le texte que vous êtes en train de lire. Ainsi, on parle de la mort spirituelle. C'est quoi la mort spirituelle? C'est la séparation de l'homme avec Dieu, justement à cause du péché. Donc, c'est la séparation de l'homme avec Dieu à cause du péché. Dans les textes que vous allez lire, on vous dit par exemple que tout homme est mort, nous étions morts par nos péchés, et c'est grâce à Jésus que nous sommes ressuscités. Justement, la résurrection dont on parle, dans ce cas-là, c'est la résurrection spirituelle. Donc, il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quoi? La séparation de l'homme avec Dieu. Vous vous souvenez que Dieu avait dit à Adam et Ève, si vous mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et lorsqu'ils ont mangé, ils ne sont pas morts physiquement tout de suite. Mais la mort spirituelle, elle est intervenue tout de suite. Alors, qui est mort spirituellement? Le païen. Parce qu'il ne connaît pas Jésus. Il est mort spirituellement. Quand on dit mort spirituelle, ça veut dire que son esprit est mort. Ça veut dire que son esprit ne vit pas, ne fonctionne pas. Non. Ça veut dire que son esprit est séparé de Dieu. C'est bon? Parce que le sorcier, par exemple, lui, il prend son esprit et il se balade. Donc, quelqu'un peut dire, on dit qu'il est mort, non? Pourquoi il se balade en esprit? Non, quand on dit qu'il est mort, c'est qu'il est séparé de Dieu. Mais sinon, son esprit fonctionne. C'est bon? Ça, c'est la première sorte de mort. La deuxième sorte de mort, c'est la mort physique que nous connaissons. Et la mort physique ici, là, ce n'est pas que l'homme dort. Ça dit que dort, puisque l'expression soit utilisée dans la Bible. Mais c'est une expression simplement pour dire que, pour pas la mort physique. Mais ce n'est pas à prendre à la lettre. Ce n'est pas que parce que chez les témoins de Jéhovah, il y a ce qu'ils appellent le sommeil de l'âme. Selon les témoins de Jéhovah, quand une personne meurt, elle est dans une situation d'inconscience. C'est-à-dire que la personne est comme dans un sommeil et ne rêve même pas. Même lorsqu'on dort, on rêve.
mais tu es comme dans un sommeil. Et puis un jour, tu vas te réveiller, tu dis, oh, mais j'étais où? Non, 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 ce n'est pas le cas. Lorsqu'une personne meurt, la Bible nous explique ça clairement, c'est l'âme et l'esprit, donc l'homme intérieur qui se sépare du corps. Amen, amen. Et on dit, il a rendu l'âme. On voit le corps est là. Le corps est kief même. Mais sauf que le corps est inanimé. Parfois, on voit même les yeux ouverts. La personne regarde mais ne voit plus. On parle mais n'écoute plus. Parce que l'âme a cessé d'animer ce corps-là. Et comme l'âme ne va plus animer, mais quand l'âme n'est plus, mais le corps se désintègre. Amen. La troisième mort, c'est la mort éternelle. Nous, on a nommé ça la troisième mort, mais la Bible appelle ça la seconde mort. La seconde mort. La seconde mort, parce qu'en fait, pourquoi la Bible appelle ça seconde mort? En fait, parce que la Bible n'était pas trop contre la mort physique. Voilà, pour la Bible, c'est la mort, soit la mort spirituelle, et la seconde mort, c'est la mort éternelle. Donc, quand on dira la seconde mort, vous pensez à quelle mort? La mort éternelle. Et c'est quoi la mort éternelle? C'est la séparation avec Dieu pour toujours. Cette mort intervient à quel moment? Ben lorsque tu meurs physiquement sans avoir fait la paix avec Dieu en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque tu ne l'as pas fait et la mort physique t'atteint là, dimanche je vous ai expliqué que les messes de requiem, les prières des gens sur la terre ne servent plus à rien. Si tu es mort dans un état d'endurcissement ou de religiosité, sans vraiment faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, sans être en communion avec Jésus, ben, c'est la séparation pour toujours. Et la Bible appelle ça la seconde mort. Vous verrez ça dans Apocalypse 21, le verset 8. Alors, c'est bon, on a compris la mort? C'est bon? Tout ce qui est mort? Maintenant, nous parlons de résurrection. Parce que vous comprenez, tout ce qui est mort, vous pouvez comprendre ce qui est tout ce qui est résurrection. Alors, la première résurrection, c'est la résurrection spirituelle. La résurrection spirituelle, c'est quoi? C'est lorsque, puisque la mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Donc, la résurrection spirituelle, c'est quand cette séparation-là, c'est-à-dire que lorsque le problème avec Dieu est résolu, lorsque le lien avec Dieu est rétabli. Le lien avec Dieu est rétabli à quel moment? Lorsqu'on fait de Jésus son sauveur et son Seigneur. Et j'insiste sur le mot sincère. Comme disait le pasteur, aujourd'hui, tellement il y a le faux, on est obligé de dire vrai chrétien, vraie conversion. Parce qu'il y a tellement de faux. Donc, j'insiste sur le mot sincère. Parce que Dieu est seulement pour dire, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Quand tu es sincère, mais il y a la réparation. C'est-à-dire que la communion avec Dieu est rétablie. Et tu connais ce que ça s'appelle la résurrection spirituelle. En fait, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est la résurrection spirituelle. Dans d'autres, si vous voulez encore avoir des gros mots, c'est ce qu'on appelle la régénération. Amen. Et ce qu'on appelle la nouvelle création. Tous ces mots-là font allusion à la résurrection spirituelle. Donc, le chrétien, c'est celui qui est ressuscité spirituellement. Le païen, il n'est pas ressuscité. Le religieux, il n'est pas ressuscité, puisqu'il est toujours mort spirituellement. Mais celui qui est en Christ est ressuscité spirituellement. Et vous voyez, là, j'ai commencé à vous mettre les versets. Parce que là, ce n'est pas la parenthèse. Là, on a un autre thème. Colossiens chapitre. Donc, cette résurrection ne touche pas le corps. Lorsqu'on est ressuscité spirituellement, ça ne touche pas le corps. Le corps ne change pas. C'est le même corps. Si tu as une infirmité, s'il n'y a pas le miracle de Jésus, le corps est toujours pareil. Cette résurrection touche l'esprit. Amen. Alors, la Bible dit, Colossiens chapitre 3, le verset 1, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses dans où Christ est assis à la droite de Dieu. » Donc, ça dit que le chrétien est ressuscité. Amen. Est-ce qu'on comprend? Il y a une résurrection corporelle qu'on attend. Justement, là, pourquoi je parle de résurrection corporelle. Mais la résurrection spirituelle, nous l'avons déjà. Donc, si on te dit que tu es ressuscité, ne dis pas, hey, je ne suis pas encore mort. Non, tu étais mort spirituellement. En recevant Jésus, tu es ressuscité. Voilà pourquoi quand tu lis ce texte-là, tu le comprends. Parce que je ne sais pas comment vous comprenez le texte-là avant, mais ce texte ne parle pas de la résurrection physique, corporelle, du corps. Mais ce texte-là parle de la résurrection spirituelle. Sinon, vous êtes ressuscité avec Christ. C'est-à-dire que si tu crois que tu es ressuscité avec Christ, ton esprit est ressuscité, mais marche comme un saint. Parce que les saints sont ressuscités. Amen, amen. Donc ça, c'est la première résurrection. Justement, il faut connaître cette résurrection-là. Si tu ne la connais pas, ben, tu risques de connaître la seconde mort. Alors, Éphésiens chapitre 2, le verset 5 au verset 6. Nous qui étions morts
par nos offenses. Ah, vous voyez, on était mort par quoi? Est-ce qu'on a dit par maladie et tout ça là? Ah, vous voyez qu'on parle de la mort spirituelle. Amen. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Nous a rendu la vie là, c'est quoi? C'est la résurrection. Amen, amen. Ok. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. Tout ceci, c'est spirituel? Non. C'est-à-dire que toi, tu es sur la terre, on te raconte ça. Si tu es quelqu'un qui est incrédule, qui ne croit que ce qu'il voit, tu dis, mais attends, moi je suis sur la terre, là, tu dis, comment tu me dis que je suis avec Christ dans les lieux célestes? Non, mais c'est spirituel. Tu es là-bas en esprit. Et les démons connaissent ça, les sorciers connaissent ça. Donc, toi, tu as intérêt à connaître ça aussi. Comment tu peux ignorer quelque chose que même ton ennemi connaît? Alors, maintenant, je vous parle pas donc de la résurrection spirituelle. Je vous parle des résurrections corporelles. Je vous parle de la résurrection qui s'attache au corps. Et si on parle de résurrection qui s'attache au corps, ben, la résurrection qui s'attache au corps vient résoudre quel problème? Le problème de la mort corporelle. Amen, amen. Voilà. La résurrection spirituelle vient résoudre le problème de l'esprit, n'est-ce pas? La résurrection corporelle vient résoudre le problème du corps. Amen. Déjà, tout de suite, je vous dis qu'il y en a certaines personnes qui ne vont jamais mourir. Vous savez ça, non? Vous le savez? Il y a des gens qui ne vont jamais mourir. Vous savez qu'il y a des gens qui ont quitté la terre sans mourir déjà, non? Il y a déjà Enoch. Deuxième personne. Élie, voilà. Et on discute sur Moïse. Parce que Moïse, là, vraiment, personne n'a jamais... Bon, là, c'est problématique. Parce qu'on dit qu'on a discuté de son corps, mais personne n'a jamais su là où il l'a enterré. Personne. Donc, Moïse, c'est un type très énigmatique. Mais la Bible dit que si Jésus-Christ arrive aujourd'hui, il y a des gens qui vont être transformés sans connaître la mort. À l'époque, je faisais cette prière-là. Bon, j'ai arrêté. Pas d'abord donc des deux morts. Là, maintenant, je ne parle pas de mort spirituelle. Je parle de la mort physique. C'est bon? Voilà. Si l'enseignant me dit, oh, même en bruit avec la mort, là, non, on n'a pas les trois sortes de morts. Tu comprends que là, je parle déjà de la mort physique. Alors, à la mort physique du païen, il va où? Est-ce qu'il dort? Non, il ne dort pas. Il va où? Il va dans le lieu de tourment. En fait, dans le lieu de tourment, on appelle ça le séjour de mort. Alors, je vous explique. Je vous dis que c'est juste technique. Hein? Il faut bien suivre. Hein? Ok. Avant que Jésus-Christ ne ressuscite, parce qu'en fait, beaucoup de choses ont changé après la résurrection de Jésus. Ah, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Avant que Jésus-Christ ne ressuscite, suivez bien, tous ceux qui mouraient allaient dans un endroit qu'on appelle le séjour, disons ensemble, séjour de mort. Donc, dans le séjour de mort, il y avait deux endroits, séparés par un abîme. Dans le Luc 15, on nous parle donc, Jésus nous explique ça. Il nous parle de l'histoire de Lazare et du riche. On ne connaît pas ça, on dit seulement il était riche, c'est tout. Voilà, et de Lazare. Et on parle d'Abraham. Donc, dans le séjour de mort, il y avait deux endroits. Il y avait le lieu de tourment, là où était le riche, là il souffrait, n'est-ce pas? On dit qu'il souffrait, il disait, ah, vraiment, j'ai jamais besoin seulement d'une goutte d'eau. Voilà. Et il y avait aussi un autre endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Là-bas, il y avait Lazare. Lazare était déjà bien. Sur la terre, il était souffrant, mais il était déjà bien. Là-bas, il ne souffrait plus. Là-bas, il était avec qui? Abraham. Alléluia. Et la Bible dit que, bizarrement, d'ici là, il apercevait ce qui se trouve de l'autre côté. Mais personne ne pouvait traverser parce qu'il y avait un abîme. L'abîme. Un jour, je vous parlerai de l'histoire de l'abîme là. Mais cet abîme là faisait en sorte que ceux qui sont ici, ceux qui sont le sein d'Abraham, ne peuvent pas aller dans le lieu de tourment. Et ceux qui sont dans le lieu de tourment n'aillent pas dans le séjour des morts. Ça là, c'était avant que Jésus-Christ n'arrive et qu'il ne ressuscite. Mais lorsque Jésus-Christ est mort et ressuscité, le sein d'Abraham a été vidé. Je vais l'expliquer tout à l'heure. Le sein d'Abraham a été vidé. Parce que qui était dans le sein d'Abraham? Les croyants. Alors, je vais revenir sur les croyants tout à l'heure. Mais lorsque un païen ou un religieux, j'ai dit quoi? Un païen ou la religion tue. Le plan avec la religion, c'est que ça donne la confusion. C'est-à-dire que tu crois que tu es sauvé, mais tu n'es pas sauvé. Bon, quand je parle comme ça, il n'y a pas peur. Ah, mais est-ce que je suis religieux? Non, tu n'es pas religieux si tu es sincère. Alléluia. Maintenant, tu n'es pas parfait. Dieu n'a pas dit qu'il faut être parfait. Non, il faut être seulement sincère. Si tu as des faiblesses, tu dis Dieu viens m'aider. Amen. Donc, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir l'assurance du salut. Amen, amen. Ok. Donc, quand le païen ou le religieux meurt, pendant que tu es en train de dire, ah, tu nous laisses,
Mais vraiment, on va faire comment? Le chant qu'on a fait ensemble là-bas, là. Il est déjà ici en train de crier. Wow, 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 wow. Pendant que vous écrivez repos éternel, il est ici. Pendant que vous dites paix à son âme, il est en train de crier. C'est bon, on a compris? À l'instant même, hein? À l'instant même. Et je vous dis, en fait, lorsqu'on parle du séjour de mort, chez les Juifs, quand on parle de séjour de mort, on parle d'en bas. Les lieux inférieurs. Ah, en fait, le mot enfer n'existe pas dans la Bible. On parle des lieux inférieurs. Il n'y a pas enfer. Il ne faut pas dire l'enfer, c'est pas écrit dans la Bible enfer. D'accord? Mais il y a beaucoup de synonymes qui parlent de l'enfer, lieu de tourment, voilà. Mais il n'y a pas le mot enfer. En fait, on parle de lieux inférieurs. Et Ephésiens chapitre 4, il dit que Jésus est parti dans les lieux inférieurs. Lieux inférieurs ici, c'est le séjour des morts. Quand on parle de lieu de l'enfer, en fait, le mot enfer, il faut que je vous explique beaucoup de choses. Le mot enfer, quand on parle d'enfer à l'époque, c'était en même temps le lieu de tourment et le sein d'Abraham. Donc, quand Abraham était où? En enfer. Mais pas enfer, tourment. C'est bon, on a compris? Voilà. Le mot enfer à l'époque désignait tout ça là. Le séjour des... Donc, le mot enfer désignait deux endroits à l'époque. C'est bon? C'était là où partaient les païens, les religieux, et en même temps là où partaient les croyants, les vrais, véritables croyants. Amen. Ça, c'était avant que Jésus-Christ ne ressuscite. Maintenant, quand Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est venu vider là. Il a pris tout ce qui était là, il a mené avec lui. C'est bon? Maintenant, désormais, tout enfant de Dieu qui meurt ne va plus ici. Va maintenant ici, là. Donc, quand on dit que quelqu'un partait en enfer, sache que forcément il est parti ici. Puisque ici, là, il n'y a plus personne ici. Et personne ne viendra plus ici. Je ne sais pas si on a compris. Donc, quand on parle d'enfer, il n'y a plus, peut-être le bon côté de l'enfer. Il n'y a plus de bon côté. Enfer, c'est maintenant seulement qu'ici, là. C'est bon, on a compris? Donc, il n'y a plus que les païens qui vont dans le séjour de mort. Mais ils vont où dans le tourment? Là-bas, ils ne vont pas pour attendre. Non, j'attends. Moi, j'ai refusé Jésus. J'attends le jour comme je. Non, ils commencent déjà à être punis déjà, à subir. C'est pas encore le vrai châtiment. Ce n'est que le début. Parce que le vrai châtiment, c'est lors du jugement dernier, je vous parlais tout à l'heure. Alors donc, quand un croyant meurt, automatiquement, il va où? En présence de Dieu. Vous avez vu le croyant ici, là, je vous ai montré que quand j'ai mis en rouge là, pourquoi? Pour dire que son esprit est ressuscité, n'est-ce pas? Voilà, il est converti, il est né de nouveau, son esprit est ressuscité. Là, j'ai mis en noir, pourquoi? Parce qu'il a dit, je n'ai pas besoin de Jésus. Voilà, il venait à l'église, il chantait, mais il faisait des choses pour dire, Jésus, je chante seulement, mais pardon, toi et moi, on se regarde de l'eau là-bas. Bénis-moi seulement, mais ne me change pas. Voilà, donc il se retrouve ici. C'est bon, on a compris? Donc, quand un croyant meurt, automatiquement, pendant que tu dis, tu m'as laissé avec qui? Ah, vraiment, vraiment. Lui n'a plus vos soucis. Il est déjà dans la joie. Et lorsque, alors, je vous donne aussi l'information. On tire ça de Luc, le texte comme Luc, d'autres textes aussi. Mais le païen qui va dans le tourment, il a le souvenir de la terre. Tout ce qu'il a fait sur la terre, il se souvient de ça. S'il a volé, il se souvient de ça. Parce qu'il faut bien que, c'est-à-dire que tout ce qu'il a fait de mal, là, ça va le tourmenter. Mais chez le croyant, c'est pas la même chose. Parce que le sang de Jésus efface tout ça. Est-ce que vous savez quand Dieu efface le péché, il ne se souvient plus? C'est pas que tu es devenu, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais rien fait. Non, c'est pas ça. Tu as fait quelque chose, mais pour Dieu, ça n'existe plus. Voilà pourquoi quand un chrétien meurt, même les souvenirs là, Dieu enlève les soucis. Voilà pourquoi quand un chrétien meurt, même s'il a laissé la femme, il ne se souvient plus de la femme. Il ne se souvient plus des enfants. Il ne se souvient plus de la maison qu'il a laissée, de l'église, il ne se souvient plus de l'église, il ne se souvient plus des mifs. Si je pars, je peux me souvenir des mifs. Si c'est la femme, elle ne se souvient plus du baril. C'est-à-dire quand tu vas au ciel, tu ne te souviens plus. C'est-à-dire que parce que pour Jésus, sinon tu avais les soucis. Parce que en temps au paradis, il n'y a pas les soucis. Tu ne te souviens plus. Non, tu ne te souviens plus. Amen, amen. Donc tu as le repos. Voilà pourquoi ceux qui reviennent, c'est Jésus qui les demande de revenir. Il repart. On te cherche là-bas, il dit oh. Tous ceux qui sont revenus n'ont jamais voulu revenir seuls. C'est Jésus qui les a toujours dit bon, repars quand j'ai besoin que tu fasses encore une petite mission. Oh. Et le matin, je réfléchissais, je méditais et je disais c'est peut-être à cause de ça que beaucoup de chrétiens ne voient pas trop le paradis. Parce que si beaucoup de chrétiens voyaient le paradis, ils devaient dire à Jésus, je ne vais pas au paradis aujourd'hui là. Aujourd'hui, je fais grève, je ne parle pas. Souvenez de l'apôtre Paul a dit quoi? Il dit parfois j'ai envie de partir au ciel. Mais à cause de vous, il faut que je reste un peu. Mais sinon, en réalité, j'ai envie d'être déjà au ciel. Vous voyez l'apôtre Paul, non? Il disait en réalité,
c'est à cause de vous que je souffre même là encore sur la terre. Mais sinon, en réalité, j'ai envie d'être au ciel. Et le matin, je disais, c'est à cause de ça peut-être que Jésus ne montre pas trop le ciel aux gens. Sinon, tout le monde devait dire, pardon, moi je dois partir. Même si tu dis, mais tu as encore déjà prêché Jésus, pardon, il n'a qu'à être sauvé même là-bas. Moi, j'ai envie de partir. Amen, amen. Voilà. Donc, ça c'est à la mort. Donc, quand un chrétien meurt, vous pouvez l'enterrer là. Vous voyez comme le chrétien met le corps dans le trou. Vous dites, non. Ça c'est le corps. Lui, il est parti depuis. S'il avait gardé pendant 2 semaines la mort, il est parti. Et puis, il ne sait même pas ce que vous faites là-bas. Même quand vous bagarrez là. Mais pendant que vous faites cette guerre-là, la personne un enfant de Dieu, il est parti depuis là-bas. C'est vous qui guerre. Alléluia. Alors, maintenant, on vient dans les choses un peu plus solides encore. C'est bon, on peut avancer? C'est bon? Si vous ne... faut bien saisir ça, parce que c'est les enseignements qui viennent tout le temps. Alors, maintenant, je vous ai parlé de 2 résurrections corporelles. Amen, amen. Alors, les 2 résurrections ne vont pas se passer au même moment. Et les 2 résurrections ne concernent pas les mêmes personnes. La première résurrection corporelle, la première résurrection concerne qui? Les justes, les véritables croyants. On est ensemble? La première résurrection concerne qui? Les véritables croyants. Et la seconde résurrection concerne quoi? Qui? Les injustes, les païens, les religieux. Dieu les appelle les injustes. C'est bon? Donc il y a 2 résurrections. Les 2 résurrections ne se feront pas au même moment. Est-ce qu'on a compris? Je répète. La résurrection des saints ne se fera pas au même moment que la résurrection des injustes. C'est bon, on a compris? Il faut bien retenir ça. Hein? Voilà, c'est pas au même moment. On ne va pas ressusciter ensemble. C'est-à-dire que les païens ressuscitent ensemble. Et puis on est là. Oh, ils disent, tu es là? Oui. Pharaon, tu es là? Oui. Oh. Mais on va nous juger. Oh, moi, je vais partir au ciel. Mais toi, mais Pharaon, oh, non, il n'y aura pas de ça. Je ne vais pas ressusciter en même temps que Pharaon. Pas possible. La Bible dit que les saints vont ressusciter avant les injustes. C'est bon, c'est bon? Alors, quand les saints vont ressusciter, ils vont ressusciter à quel moment? Au retour de Jésus-Christ. Ah, pour ceux qui ne savent pas, Jésus-Christ va revenir 2 fois. Il faut bien écouter. Oh. Parce que quand tu ne comprends pas bien là, Jésus-Christ va revenir combien de fois? 2 fois. La première fois, il vient pour enlever les croyants. C'est-à-dire que la première fois, personne ne le verra. Voilà, quand vous ne comprenez pas ces choses-là, quand vous lisez un texte qu'on dit, tout œil le verra. On dit, oh, mon avis, quand Jésus-Christ va venir, personne ne le verra, non. Maintenant, pourquoi on dit tout œil le verra? Il y a 2 retours, il ne faut pas confondre les 2 retours. Le premier retour là, ça se passe rapidement. Et à ce retour-là, Jésus a dit, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. C'est bon? Donc, Jésus a dit, si on vous dit qu'il est là-bas, n'allez pas. Si on vous dit que non, là, il est venu, il est venu en Israël, n'allez pas. Si on vous dit que non, il est à mandat 3, si tu es ici, n'y va pas. Perds pas ton temps. Amen, amen. Parce que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Donc ne croyez pas à ces gens qui disent la fin du monde. Et puis, la fin du monde ne viendra pas avant que les chrétiens ne soient enlevés. Donc, tant que tu n'es pas enlevé, la fin du monde n'existe pas. Même si on te dit, la fin du monde c'est demain. Tu ris, c'est le bas. Sauf si tu dis que tant que je ne suis encore sur la terre. En fait, il faut dire aux gens qui croient, qui annoncent la fin du monde n'importe comment que nous on est les signes. Si on est enlevé, ça veut dire que la fin du monde peut arriver à n'importe quel moment. Mais tant qu'on n'est pas enlevé, il n'y a pas la fin du monde. Je vous dis ça pourquoi? Parce que des chrétiens, il y avait des fous qui sont arrivés, ils ont dit en 92, je crois que c'est en 92, on a annoncé la fin du monde, et des gens qui sont préparés, des gens en 2000, quoi, c'était en 2000 quoi, 2016, hein? 2012, hein? 2012. Il y a même une chaîne qui est née à l'occasion, hein? Oui, et puis on mettait -1, -30, -29, et puis les gens étaient là. Et puis après, -2. Oh! Je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas dormi quand on a dit moins. Et puis on a dit, les Mayas, ils ne se trompent jamais. Bon, c'est là où on sent les chrétiens qui sont attachés à la parole et ceux qui ne le sont pas. Parce que tu es attaché à ta parole, tu es serein, non? Soit la parole ment, soit dit la vérité. Si elle ment, ça veut dire que ça va, donc c'est vrai. Mais si je crois que la parole de Dieu est vérité, il n'y a pas la fin du monde. Bref, je referme la parenthèse. Donc, Jésus-Christ va revenir la première fois de façon privée. Pourquoi? Quand Jésus va revenir, tout le monde ne va pas le voir. Tout le monde ne verra pas Jésus. C'est-à-dire que la Bible dit qu'un signal donné, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 4 qui nous en parle.
à un signal donné, à la voix d'un archange, au son d'une trompette, Jésus-Christ descend dans les airs. Il reste dans l'air. Il reste dans l'air. Et quand il est dans les airs, la Bible dit que qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont déjà morts. Ceux qui sont déjà morts. Les croyants qui sont déjà vont ressusciter. Et vont aller à la rencontre de Jésus. Mais en fait, quand on dit qu'ils sont déjà morts, parce que quelqu'un peut me poser la question, me dit, oh, mais on a dit que quand un croyant meurt, il est chez Dieu, non? Il ressuscite encore comment? N'est-ce pas, non? Ah, mais pourquoi tu vas poser la question? Lève le doigt. Tu dis, non, pasteur, toi aussi, il ne faut pas nous embrouiller. Tu as dit que lorsqu'un croyant meurt, il va chez Dieu, non? Mais pourquoi on dit qu'il ressuscite? En fait, la résurrection, ça s'attache au corps. Ce sont le corps qui ressuscite. 1 Corinthiens 15 nous parle de comment sera le corps de la résurrection. Mais ce corps-là, nous l'avons. C'est-à-dire que ceux qui meurent dans le Christ ne l'ont pas encore. Ils ont comme un corps, je ne sais pas comment, la Bible n'a pas décrit. Ils ont un corps, mais ils attendent le corps de la résurrection. Donc, qu'est-ce qui va ressusciter? C'est leur ancien corps qui va ressusciter pour revêtir un corps nouveau. Je ne sais pas si on a compris. Alors, quelqu'un peut dire, mais si quelqu'un peut dire, mais si le corps était brûlé, mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Même si ça a été brûlé, poussière, ce que vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que l'ancien corps, en fait, Dieu va transformer le corps. Et en fait, je vous ai dit, en fait, vous voyez que je vous ai mis le croyant ici, là-haut, non? En fait, c'est comme s'il venait revêtir un nouveau corps et repartait au ciel. J'ai dit, c'est comme si. Je ne sais pas si on a compris. Donc, la résurrection s'attache au corps. C'est bon, on a compris? Amen, amen. Ça veut dire que quand le croyant meurt, il n'est pas dans la tombe, il attend la résurrection pour sortir. Et puis il est là, oh, je sors maintenant. Oh, non, c'est son corps. En fait, c'est une autre chose, c'est pour dire que les croyants en Christ qui sont déjà auprès de Dieu vont revêtir un nouveau corps. C'est bon? Ok. Et puis, pendant l'enlèvement de l'église, si ça arrive par exemple aujourd'hui, il y a encore les vivants, non? Imaginez que je suis encore vivant. Alors, je suis encore vivant, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je ne connais pas la mort, mais je ne pars pas au ciel comme ça. Parce que Jésus a dit que ça là, le corps avec beaucoup les imperfections là, j'ai mal, ça peut aller au ciel. Vous imaginez au ciel quelqu'un en train de chanter, louer le Seigneur, puis quelqu'un dit, attendez, j'ai encore mal à la tête. C'est quel problème ça? Il n'y a pas de ça au ciel. Donc, Jésus a trouvé la solution. Et la solution, c'était un nouveau corps. Un corps très parfait. Que même ta beauté, tu peux tout faire, tu n'auras jamais le corps là. Amen, amen. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la première. Après cette résurrection-là, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. À l'enlèvement de l'église, ce n'est pas encore la fin du monde. Voilà pourquoi à l'enlèvement de l'église, c'est une catastrophe. Ça dit que les gens vont se rendre compte que les chrétiens ont disparu. J'espère que vous croyez à ça. Si tu crois à ça, dis Amen. Amen. Parce que les chrétiens qui ne croient pas à ça, ils sont là, ils disent non, c'est comme un film. Non, laisse. Non, puis c'est ma Dieu, non, eux. Les chrétiens attendent l'enlèvement de l'église. Ils attendent l'enlèvement de l'église. Et le phénomène là, nous disons aux païens que ça va se passer pendant que la terre sera encore en train de fonctionner. Amen, amen. Donc ça veut dire que si les chrétiens sont enlevés, les gens vont constater que les gens ont disparu. Et les gens vont chercher à savoir, mais c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous ai souvent dit que, imaginez un chrétien qui est en train de conduire un bus. Il y aura des catastrophes ces jours-là. Dès qu'il est enlevé, c'est l'accident. Oui, il y aura des catastrophes. Hein. Il y a les enfants qui vont pleurer. Hein. Les enfants qui n'aiment pas croire en Jésus là. Si papa et maman sont enlevés, il y a les maris qui vont pleurer. La femme est partie. Il y a les femmes qui vont pleurer. Le mari est parti. Il y a des gens qui vont pleurer. Hein? Voilà pourquoi Jésus a dit, de deux qui seront dans le champ, l'un sera enlevé, l'autre va rester. C'est pas pour dire que, donc si je suis deux ce jour-là, donc un devant Jésus choisir. Non, c'est pour dire que certains vont partir, d'autres vont rester. Mais vous voyez, c'est vraiment, il faut avoir cette crainte-là, et c'est important. Il ne faut pas rater l'enlèvement. Voilà pourquoi pour les choses de ce monde-là, ne rate pas l'enlèvement, ni pour l'argent, ni pour les femmes. Donc, à l'enlèvement de l'église, le monde va continuer à fonctionner. Quand le monde continue à fonctionner, tout ce qui va s'en suivre
la prophétie de Daniel chapitre 9, là encore, je n'ai pas voulu développer ça parce que ça nous prend du temps. Parce que normalement, quand j'enseigne sur la prophétie de Daniel, je prends un enseignement spécial sur la prophétie de Daniel. Je ne peux pas mélanger. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu vous mettre les versets, parce que ça prend du temps. Alors, Daniel a dit combien de temps ça va exister. C'est-à-dire que la période de l'Église, qu'on appelle la période de la grâce, il n'y a pas un temps. Il n'y a pas, ça va durer 10 ans, 20 ans, on ne connaît pas. On sait seulement que dès que l'Église est enlevée, la période de la grâce est finie. On rentre dans ce qu'on appelle la dernière semaine de Daniel. En fait, la dernière semaine de Daniel correspond à une période de 7 ans. Et c'est durant 7 ans que va se passer ce qu'on appelle la grande tribulation. Je vais vous en parler tout à l'heure, un tout petit peu. Après la grande tribulation, les autres morts ne sont pas encore ressuscités. Amen, amen. Après la grande tribulation, il y a aussi ce qu'on appelle le règne de 1000 ans. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et ce n'est qu'à la fin de ces règnes de 1000 ans que vient la seconde résurrection. C'est là maintenant tous les païens vont ressusciter. C'est bon? Donc il y a comme résurrection corporelle, de celle des justes et celle des injustes. C'est bon? Maintenant je vous parle de la première résurrection. J'insiste un peu sur la première résurrection. Première résurrection. En fait, la première résurrection a commencé depuis. Ça a commencé depuis par qui? Ça a commencé par Jésus. Amen. Parce que la première résurrection a commencé depuis. Oh ben écoute, la première résurrection a déjà commencé. Ça a commencé par qui? Par... Donc, ce qu'on appelle la première résurrection, ça passe par la résurrection des chrétiens. C'est la résurrection des chrétiens, mais aussi celle de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, la résurrection de Jésus est inclue dans ce qu'on appelle la première résurrection. Je ne sais pas si on a compris. Ok, on va lire. 1 Corinthiens 15, 20. Mais maintenant, Christ est Pourquoi on dit des morts? Quand Christ est ressuscité, est-ce que tous les autres morts sont ressuscités? Les autres morts sont restés. Voilà pourquoi on parle de la résurrection parmi les morts. Pas tous les morts. Il est les prémices de ceux qui sont... Jésus est toujours le premier en tout. Il est premier. Tous les autres morts là ne peuvent pas ressusciter tant que Jésus n'était pas encore ressuscité. Et voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 aussi que nous croyons à la résurrection. Pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que notre foi elle est fausse. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que nous aussi n'allons pas ressusciter. Mais comme on sait que Christ est ressuscité, nous aussi nous allons ressusciter. Christ est ressuscité. La foi en la résurrection de Christ est importante parce que notre résurrection dépend de la résurrection de Jésus. Donc si tu doutes la résurrection de Jésus, tu doutes de ta propre résurrection. Je ne sais pas si on a compris. Amen, amen. Donc si quelqu'un qui... Bon, je peux croire ou ne pas croire. Hey, tu ne crois pas à la résurrection de Jésus-Christ, tu es en train de te condamner toi-même. Tu montres que tu es incrédule. Notre résurrection, ça appuie sur Jésus. Parce que personne ne peut ressusciter si Christ n'est pas ressuscité. Et lorsque Christ est ressuscité, donc la première résurrection a commencé. Parce que la première résurrection a plusieurs phases. Moi, il y en a d'autres qui divisent ça en 4 phases. Moi, je vous ai divisé ça en 3 phases. C'est bon, on a compris? Alors, la première phase, c'était Christ lui-même qui est ressuscité. C'est là où a débuté la première résurrection. Mais quand Christ est ressuscité, il y a des phénomènes qui sont passés. Alors, je vous donne un de ces phénomènes. Peut-être pour certains, c'est la première fois que vous allez apprendre ce phénomène qui s'est passé. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et quand ça se passe, Jésus n'est même pas encore mort. C'est au moment de sa mort. Ce moment, il meurt. Il n'est même pas encore enseveli, autant pour moi. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Autrement dit, les tombes s'ouvrirent. Et plusieurs corps de qui? Plusieurs corps. On peut imaginer, non? Peut-être que c'était Esaïe, les Jérémie. Amen, amen. On dit plusieurs corps de saints. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était mort? Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus-Christ, on dit, ça dit que, même quand la Bible parle de ça, ça dit, d'abord, Jésus-Christ meurt, les sépulcres s'ouvrent, un miracle se passe. Et quand Jésus-Christ ressuscite, aussi il ressuscite. Amen, amen. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre
faut bien retenir l'expression apparure, hein, parce que tout à l'heure, quand je vous parlerai du millénium, vous allez comprendre pourquoi on a dit apparu. Ils ressuscitent, n'est-ce pas? Ils entrent dans la... Mais pour que les gens le voient, ils font quoi? Ils apparaissent. Donc, quand Jésus-Christ est ressuscité, il y a les saints de l'ancienne alliance qui sont ressuscités. En fait, tout ça fait partie de la première résurrection. Donc, la première résurrection a commencé depuis. Mais c'est en plusieurs étapes. La résurrection, la deuxième résurrection n'aura lieu qu'une seule fois. Pas résurrection, fini, jugement. Ma résurrection, la première résurrection des justes, c'est en plusieurs étapes. Jésus-Christ a commencé. Parce que le premier toujours. Après, il y a eu les saints de l'ancienne alliance. Ça, c'est ces résurrections-là ont été déjà accomplies. Jésus-Christ est ressuscité. Les saints-là sont déjà ressuscités. Maintenant, les résurrections qui n'ont pas encore lieu, c'est lesquelles? Il y a deux résurrections qui n'ont pas encore lieu. Maintenant, je vous en parle. Deuxième résurrection. Alors, je vais vous en parler pour la première, non? C'est l'enlèvement de l'Église. Amen. Ça, c'est la troisième phase. D'accord? Et la dernière phase, c'est quand? C'est-à-dire quand l'Église est enlevée. Les croyants en Christ ressuscitent. Alors, quels sont les derniers qui vont clore la première résurrection? C'est ce qu'on appelle les martyrs. C'est-à-dire les martyrs, là, pour la plupart, on va d'abord lire Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assis furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son... La bête et l'image, c'est pendant quelle période? La grande... c'est ceux-là qu'on va tuer par la grande tribulation. Parce que c'est là qui vont rester. Quand l'église sera enlevée, il y a des gens qui vont rester. Alors, donc, personne ne pourra faire quoi que ce soit sans l'image, sans le signe 666. Mais le 666, là, c'est quoi? C'est 666, bien, c'est une marque. On en parlera, on va revenir. On a déjà en parlé une fois, on va encore revenir. Mais, ça veut dire que ceux-là qui vont dire, ah non, on ne veut plus l'antéchrist, non, on veut Jésus, il fera beaucoup de fois. Hein? Parce que là où il n'y a pas trop de complications, là, on te dit Jésus, tu refuses. C'est pas là où on va te dire, dis, tu veux Jésus ou tu veux vivre en paix, tranquille, bien comme ça là. Tu mets sur la marque, tu te prosternes. Toi qui, à cause d'une petite maladie, d'un petit chômage, d'un petit problème, tu as renié Jésus. C'est maintenant le couteau devant là que tu vas dire que tu vas mieux. Et puis pour l'instant, on a la grâce, hein, le Saint-Esprit est là. Et on a encore beaucoup de prédicateurs. Hein. Là, ce serait difficile. Donc, ceux-là qui vont choisir Dieu, qui vont choisir Jésus, seront comment? Décapités. Mais Dieu va tenir compte de leur choix. Ils vont être décapités. Ils vont être décapités. Donc, si tu es parmi nous ce soir, bon, tu veux être, ça dit que tu veux pas l'enlèvement de l'église. Tu dis non, moi l'enlèvement de l'église, les autres avancés. Moi je vais rester, j'attends être décapité pour Jésus. Il n'y a pas de problème, courage. Nous, on va être enlevés. Et toi aussi, tu seras enlevé au nom de Jésus. Donc, on dit, parce qu'ils n'ont pas voulu ni adorer la bête ni son image, et qu'ils n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains, ils revinrent et ils régnèrent avec Christ pendant le règne de 1000 ans. Amen, amen. Donc ça, c'est ceux qui vont clore la première résurrection. A commencé par quelle résurrection? Celle de Jésus. Après, il y a eu quoi? Il y a eu les saints. Après les saints, il y a qui? Les croyants en Christ. Ça, c'est à venir, hein? Lors de l'enlèvement de l'église. Et après, il y a quoi? Et après, il y a les... Toutes ces résurrections-là font partie de la première. Dans la première résurrection, c'est fait en plusieurs phases. Et dans toutes ces résurrections, est-ce qu'on parle de païens? On ne parle que des saints. Amen. Les autres là, on ne parle pas d'eux. Ils ont rejeté Jésus. Ils restent là-bas. Même s'ils sont tués à cause de leurs propres problèmes. Ils restent là-bas. Ils attendent seulement. Ils ont seulement en une seule fois. Tous les païens de l'humanité depuis Adam, tous les païens là vont ressusciter au même moment. Tous. Amen, amen. On va repartir notre chemin. L'église est enlevée. C'est bon? On commence maintenant l'histoire. L'église est en... Là, je vous parle des choses qui vont venir. Qui ne sont pas encore venues. Hein? Des choses qui vont arriver. Ok.
il y a la parution d'un monsieur qu'on appelle l'Antichrist. Le monsieur là, ce sera le diable lui-même incarné. C'est-à-dire que ce serait un monsieur, il sera la tête du monde. Voilà pourquoi on parle du gouvernement mondial. Donc il va chercher à influencer le monde entier. Et Apocalypse, quand on disait Apocalypse 13, on parle de lui en termes de la bête. On dit la bête. Mais c'est un monsieur qui va influencer le monde entier. Son influence, il va influencer sur le plan politique. Il va dominer sur le plan politique, sur le plan économique. Voilà pourquoi on ne pourra ni vendre ni acheter sans sa marque. Et sur le plan religieux. Et il sera aidé d'un monsieur qu'on appelle le faux prophète. Donc, les grandes stars du monde, dans l'avenir, dans un proche avenir, puisque Jésus arrive bientôt, c'est l'Antichrist et le faux prophète. Et le faux prophète va donc organiser ce qu'on appelle la religion mondiale. Et qu'on appelle encore autrement la Grande Babylone. Vous entendez toujours parler de la Grande Babylone, non? La Grande Babylone. En fait, la Grande Babylone, c'est le résultat de quoi? C'est-à-dire qu'il va greffer toutes les religions du monde. Et au sein de ces religions du monde-là, il y aura ce qu'on appelle les chrétiens apostates. Ah oui, au centre de toutes ces religions du monde-là, il y a les chrétiens apostates. Et aujourd'hui, le communisme a commencé. La dernière fois, je vous ai montré une photo où je ne sais plus dans quel pays on avait construit un lieu où se trouvent entre guillemets les chrétiens, les musulmans et le judaïsme. Donc, on est en train de réunir. Et qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va réunir toutes les religions? Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever ce qui fait la force. Voilà, ce qui fait la force, c'est quoi? Il n'y a plus de Jésus. Voilà. On va aller... Je vous prépare par la grâce de Dieu notre enseignement sur les sectes religieuses. Dans les sectes religieuses, vous avez l'impression que, oh, mais ici c'est l'église, on parle des choses de Dieu, non? Aimez-vous les uns les autres. En fait, on vous enseigne la morale, on a enlevé ce qui fait la force. Donc, il y aura le faux prophète. Et ça aussi, c'est un enseignement qu'on peut prendre du temps, mais que je n'ai pas le temps pour vous expliquer. Et puisque les Juifs ont refusé Jésus, l'un des peuples qui va causer des problèmes à l'Antichrist, c'est les Juifs. Déjà même les Juifs aujourd'hui, là, avec l'histoire des guerres contre le Hamas, là, vraiment, ils énervent le monde entier. Si vous suivez l'actualité, actuellement aux États-Unis, un peu partout, les étudiants font des manifestations parce que, selon eux, Israël est en train de faire causer un génocide en Palestine. Et donc, Israël, c'est un pays, en même temps, on l'aime, pour certains l'aiment, mais en même temps, certains le détestent. C'est un pays qui suscite beaucoup de controverses. Donc, il y aura la grande tribulation et il y aura des grands jugements. Il y aura une forte action démoniaque. Et plus on avance vers la fin du monde, plus on voit une forte activité démoniaque. Mais il y aura aussi les jugements de Dieu sur la terre. Il y aura une forte mortalité pendant la grande tribulation. Donc, quand l'Église est enlevée, quand les chrétiens sont enlevés, qu'est-ce qui se passe au ciel? Il y a les croyants sont récompensés. Bon, certains disent qu'en fait, ça va se passer ici, ça s'est passé au moment où Jésus-Christ va revenir pour la deuxième fois. Mais ça, on peut encore expliquer ça plus tard. L'Église est enlevée. L'Église est avec Jésus-Christ au ciel. Après 7 ans, Jésus-Christ va revenir sur la terre. Et quand Jésus-Christ arrive, maintenant suivez bien, quand Jésus-Christ arrive, c'est là ce retour. Jésus-Christ arrive, il n'arrive pas seul. Il arrive avec les chrétiens. Amen, amen. Avec les saints de l'ancienne alliance. Avec les martyrs qui ont été ressuscités. Amen, amen. Et quand il arrive, il vient pour secourir qui? Israël. Parce qu'Israël est attaqué de toutes parts. Et c'est là où va se passer ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. La fameuse 3e guerre. Donc en fait, pour vous faire ça simple, le monde va encore... On ne parle de 2 guerres mondiales, non? Il y a encore 2 autres guerres mondiales qui arrivent. Il y a encore 2 autres guerres mondiales. 2 autres. Et la 3e, c'est la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, c'est qui? Ce serait une guerre en même temps physique, en même temps spirituelle. Physique, pourquoi? Parce que les nations vont se lier pour attaquer Israël. Mais spirituel, pourquoi? Parce que Satan essaie de vont aussi intervenir. Et spirituel, pourquoi? Parce que Jésus-Christ va venir mettre fin à cette guerre. Donc, il va venir détruire toutes les armées.
Amen, amen. Et quand il va venir détruire, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre Satan, il va lier Satan. Et l'Apocalypse dit combien de temps Satan va être lié. Satan va être lié pendant 1000. Retenez bien l'expression 1000 ans, ce n'est pas par hasard, hein? Pendant 1000. Satan sera lié. Et moi, je crois que lorsqu'on parle de lier Satan, c'est lui et ses démons. On va lier Satan. On va dire Satan, allez, pour l'instant, fais une pause. Pendant 1000 ans. Lié. Et toi, et tes agents. Liés pendant 1000 ans. Et quand Jésus arrive, écoutez bien, quand Jésus arrive, il va juger qui? Il va juger l'antichrist et le faux prophète. Eux, ils vont être envoyés dans le lac de feu. En fait, tous les méchants et tous les démons, leur endroit définitif, c'est quoi? Le lac. Et les premiers qui rentrent dans le lac de feu, ce n'est même pas Satan. C'est l'antichrist et le faux prophète. C'est les deux qui vont inaugurer l'enfer. Ils vont aller les premiers, avant même Satan lui-même. Voilà. Donc ils vont être jetés. C'est les premiers à être jetés pour toujours. Parce que dès que tu arrives ici, là, c'est fini pour toi. C'est-à-dire qu'en fait, le séjour de mort que je vous ai dit que ceux qui meurent sans Christ, là, c'est comme là, c'est quand on attrape quelqu'un ici, là. Oh, il a fait quelque chose, on amène en garde à vue, non? On le met en cellule, non? Mais ce que là-bas, c'est la fin. La fin, c'est... Ayene, voilà. Donc quand tu es encore ici, là, on sait que ce n'est pas encore la fin. Mais sur la terre, quand ils ne sont pas encore négociés, n'est-ce pas, non? Mais là-bas, surtout qu'on a déjà prononcé le jugement, boum, c'est fini. Bon, maintenant, ceux qui vont en enfer, dans le séjour des morts, il n'y a plus de négociation. Ils savent qu'ils vont venir ici, mais ils sont encore dans le séjour des morts. C'est bon? Voilà. Mais les premiers qui vont dans le séjour des morts, c'est le faux prophète et l'antichrist. Alors, maintenant, quand Jésus-Christ arrive, tous ceux qui étaient contre Israël sont détruits. Il reste encore des hommes, non? Ceux qui n'étaient pas contre Israël. Mais ceux-là vont être jugés. Et c'est le texte de Matthieu 24. Lorsque l'antichrist et le faux prophète sont jetés, les autres qui étaient contre Israël sont détruits. Ceux qui restent là vont être jugés. Matthieu 24. Les gens, quand les gens lisent Matthieu 24, c'est là où Jésus dit qu'il y aurait un jugement. C'est ce qu'on appelle le jugement des nations. Tout le monde dit jugement des nations. Le jugement des nations, ce n'est pas le jugement dernier. La Bible, en réalité, la Bible parle de 7 jugements. 7 jugements. Il y a des jugements qui ont déjà eu lieu, d'autres n'ont pas encore eu lieu. Je parle au temps. Je crois que j'avais en parlé une fois déjà ici. Et les gens confondent le jugement des nations avec le jugement dernier. Non, non, le jugement des nations, c'est le jugement de ceux qui seront là lors du retour de Jésus-Christ en gloire. Le retour de Jésus-Christ en gloire, là, ce serait plus de façon privée. Là, c'est en gloire. Jésus va venir sur la terre. Là, ce serait plus dans les airs. Il vient, on dit qu'il va descendre sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers va se fendre. La dernière fois, je vous ai expliqué que certains scientifiques sont allés regarder pour dire, ah, le mont des Oliviers se fendre. Ils sont allés étudier le mont des Oliviers là. Effectivement, il est en train comme de se préparer à se fendre déjà. Donc, on voit les fissures. Comme si le mont des Oliviers savait que, ah, le maître arrive. Alléluia. C'est écrit dans Zacharie 12. Donc là, la Bible dit, c'est là où quand vous lisez, on dit, tout œil le verra. Donc ceux qui seront dans cette période-là vont le voir. Tout œil le verra. Les nations vont se lamenter. Les Juifs en premier, ils vont dire, mais celui qu'on avait rejeté, celui qu'on avait insulté, voici, il revient. Amen, amen. Donc quand il va revenir, il vient, pourquoi Jésus vient pour la deuxième fois? Pour secourir Israël. Et quand il va venir, c'est là où on dit que Jésus-Christ va juger les gens. Et il va dire, j'avais faim. Vous avez lu ça, non? Matthieu 24. J'avais faim, j'avais soif. Vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire. D'autres vont dire, oh, à quel moment on t'a dit? Est-ce qu'on t'a vu? Il dit, non, toute fois que vous avez fait cela, vous avez donné à manger, à boire, à l'un de ses petits. C'est qui l'un de ses petits? Mais ce sont les Juifs. Que vous le vouliez ou pas, vous savez que quand Jésus-Christ a pris un corps humain, c'était un Juif, non? N'est-ce pas? Que vous le vouliez ou pas. Ce n'est pas un Zébi, ce n'est pas un Téké, ce n'est pas un Fan, ce n'est pas un Français, ce n'est pas un Américain. C'était un Juif. Et Jésus a même dit à la femme samaritaine, le salut vient d'un Juif. Que vous le vouliez ou pas. Dieu a fait grâce à la nation juive. Donc, et c'est là où va se passer, c'est là où certaines personnes vont rentrer dans le règne de 1000 ans. Parce que là, on rentre dans le règne de 1000 ans. Tout le monde dit règne de 1000 ans. Alors, qu'est-ce qui va rentrer dans le règne de 1000 ans? D'abord, n'oubliez pas qu'il y a 2 catégories de personnes. Il y a les saints
qui sont revenus du ciel, n'est-ce pas? Et il y a aussi ceux qui étaient là sur la terre. Donc ceux qui étaient sur la terre, il y a les Juifs que Jésus va venir secourir. Et il y a aussi ceux-là qui ont aidé les Juifs. Mais les gens qui vont aider les Juifs vont aider les Juifs pourquoi? Ils vont aider les Juifs à cause de la foi. Parce que tu ne crois pas au Dieu des Juifs, tu vas aider les Juifs comment? Ceux qui ont aidé les Juifs. C'est là où parle de Matthieu, on parle de jugement de Matthieu 24. C'est là où on dit certains seront à la droite, certains seront à la gauche. Et c'est ce texte-là que les gens prennent que non, quand on va ressusciter, il y aura les chrétiens à la droite, les non-chrétiens à la gauche. Non, non. Ce texte-là parle du jugement des nations. Je n'ai pas le temps de vous expliquer parce que c'est un peu trop compliqué à vous expliquer. Mais j'avance. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant 1000 ans? On va pas à pas vers la fin. Qu'est-ce qui va se passer pendant 1000 ans? Pendant 1000 ans, en fait, là, Jésus a dit, quand Jésus-Christ est arrivé, Jésus-Christ avait 3 fonctions. Prophète, sacrificateur et roi. Quand Jésus-Christ est arrivé, on l'a rejeté. On a dit non, tu es un fou, tu es reparti. Mais Jésus-Christ reviendra en gloire, dans toute sa gloire. Et viendra régner sur la terre. Donc nous tous là, on viendra régner sur la terre. Alléluia. Régner sur la terre, hein? On va régner sur la terre. Pendant combien de temps? Et pendant le règne de 1000 ans, il n'y aura pas de démons. Il n'y aura pas Satan. Et à cause de la présence de Jésus, parce que la capitale sera en Israël, mais comment seront les chrétiens qui ont quitté la terre? Est-ce qu'ils vont revenir se marier? Les chrétiens seront comme les anges. Amen, amen. Les chrétiens, regardez, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, il y a le moment Dieu venait visiter Adam et Ève, non? Chaque soir, non? On dit ça, non? Le soir, Dieu venait, Adam, tu es où? Adam, tu es où? Mais c'est la même chose. Les saints vont gouverner la terre sans vivre comme les terrestres. Je ne sais pas si on a compris. Donc, il n'y aura plus les saints qui vont vivre les mariés. Oh non, au travail. C'est les terrestres qui vont continuer. N'oubliez pas que pendant tout ce que je raconte là, ce n'est pas encore la fin du monde. Hein? Ce n'est pas encore la fin. La grande tribulation, ce n'est pas encore la fin du monde. Le règne de 1000 ans, ce n'est pas encore la fin du monde. Donc, il y a encore les terrestres qui sont là, qui vivent. Mais les saints vont gouverner la terre. Et pendant que les saints vont gouverner la terre, écoutez bien, il y a des choses qui vont changer. Qu'est-ce qui va changer? Regardez, quand vous lisez les prophéties bibliques, on dit que la férocité va disparaître. Qu'est-ce que j'entends par la férocité? Par exemple, le loup et l'agneau pourront vivre ensemble. Ça dit qu'il n'y aura plus les carnivores. En fait, c'est à cause de ça que certains disent qu'en fait, quand Dieu avait créé les animaux, il n'y avait pas les carnivores. Tous c'était des herbivores. Ça dit que la férocité est venue avec le péché. Pendant le règne de 1000 ans, en fait, on a l'impression que c'est comme ça la maladie va disparaître. Et pendant le règne de 1000 ans, la longévité va reprendre. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, les gens vivaient jusqu'à 900 ans? J'avais 500 ans, j'étais encore jeune. C'est le péché qui a réduit regardez les premiers hommes, quand vous lisez la Bible. Hein? Le plus vieux de la Bible, je crois, à 900 et quelques, c'est Mathusalem. Il a 900 et quelques années comme ça là. Mais pendant la Bible dit que celui qui mourra à 100 ans, il sera appelé jeune. C'est-à-dire quand tu auras 100 ans, tu es appelé jeune. Et si tu meurs à 100 ans, c'est comme une malédiction, c'est comme un jugement. C'est-à-dire que les gens vont vivre pendant au moins 500 ans. Quand tu auras 500 ans, c'est comme tu n'as pas encore vécu. Je ne sais pas si on a compris. Amen. Mais pourquoi? Premièrement, pourquoi pendant cette période de la terre-là, ça on appelle, pourquoi? Parce que Satan et ses démons sont liés. Et en plus, Jésus-Christ est là. Les saints sont... Donc même la terre dans le repos. La terre dans la... Ils reconnaissent que les saints sont là. Le maître est là. Donc la longévité va reprendre. C'est-à-dire que même là où l'herbe ne produisait pas, on va voir que l'herbe produit. En fait, là, le bonheur, la joie. Donc pendant 1000 ans, il y a des bonnes choses qui vont se faire. Et pendant 1000 ans, la justice va régner. Attends, pendant 1000 ans, tu vas bouder comment? Parce que les saints sont là. C'est pas oh, tu fais du mal, on te dit non. Je veux dire te juger. Non, il n'y a pas de te juger. Tu fais du mal, on te juge sur place. Donc même si tu n'as pas envie de faire le bien, tu es obligé de faire semblant de faire le bien. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Hein? Donc, ça dit que Jésus va venir régner. C'est le règne. Les terrestres vont se soumettre. Que tu le veuilles ou pas, c'est le règne. Les saints sont là. C'est eux qui commandent. Mais ils ne sont pas des terrestres. Et ils peuvent se déplacer là. Là-bas, ils sont aux États-Unis, à l'instant même. Oui.
C'est le corps de Jésus, non? Est-ce que le corps de Jésus avait des... Jésus apparaissait comme ça, non? Il vient, il rentre comme ça, il va fermer, il rentre. Il disparaît, il apparaît là-bas. Puisqu'on aura le corps de résurrection. Je n'ai pas eu le temps de vous parler du corps de résurrection. Alléluia. Maintenant, après 1000 ans, écoutez bien, après 1000 ans, maintenant, pendant que les saints sont sur la terre, pendant sont régner avec Jésus-Christ pendant 1000 ans, chaque aspect là mérite un enseignement. Le règne des 1000 ans, un enseignement. Le règne de tribulation, un enseignement. Donc, je vous donne juste, juste la chronologie. C'est bon? Pas le temps de donner les explications. Alors, pendant ce temps, les terrestres font les enfants, hein, ils font beaucoup de... Les enfants qui sont obligés d'être justes, de se soumettre à Jésus, qu'ils le veuillent pas. Amen. Alors, Dieu pour les éprouver, pour qu'eux aussi fassent le choix. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Après 1000 ans, après une période de 1000 ans, Satan va être relâché pour peu de... Quand vous lisez l'Apocalypse, c'est là où on dit Satan est descendu sur la terre avec une lenteur, sachant qu'il reste peu de temps. Donc Satan vont être relâché. Et curieusement, voilà pourquoi on dit que l'homme est hypocrite. Ça dit que quand Satan est relâché, il revient sur la terre, il trouve les hommes qui vivaient pendant que Jésus était là, non? Et il dit aux hommes là, suivez-moi. Il va provoquer une véritable rébellion. Ça dit des gens qui étaient là, qui se soumettaient à Jésus, parce que Jésus vient régner avec justice. Il ne tolère pas l'injustice. Il ne tolère pas le péché. Tout le monde droit. Alors Satan, quand il est relâché, il va provoquer la rébellion. Je ne sais pas comment il va le faire, mais si je pouvais imaginer, il va dire, mais vous là, Jésus, vous voyez quoi? C'est quoi? C'est quoi? À peu près la même chose qu'il a fait dans le ciel quand il a emporté les anges. Alléluia. Quand il a emporté les anges, quand il a vu les démons. Voilà. Il va faire à peu près la même chose. Donc les gens qui ont vu Jésus, les gens qui ont vécu avec Jésus, avec les saints, vont malheureusement se rebeller. Et ils vont se rebeller pour faire quoi? Pour attaquer et les saints. Puisque je veux dire que quand Jésus est revenu pour son retour en gloire, les saints et Jésus-Christ vont faire leur capitale où? À Jérusalem. Mais Satan va leur exercer la terre. Va soulever le monde pour venir attaquer les saints. Donc il va convaincre aux gens que non, nous là, on peut attaquer Jésus. On peut attaquer les saints et puis les vaincre. C'est la 4e guerre qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Donc la Bible parle de 2 guerres. La guerre d'Armageddon et la guerre de Gog et Magog. Ce n'est pas des guerres spirituelles, hein, c'est des guerres physiques. Mais qui fait intervenir le spirituel. Et à cette dernière guerre-là, Dieu va décider de mettre fin à l'histoire de l'humanité. C'est là où intervient la fin du monde. Oh! Vous voyez là où intervient la fin du monde, non? Donc, quand un païen vous dit, la fin du monde, c'est demain. Il y a déjà eu la grande tribulation. Il y a déjà eu le règne de 1000 ans. Mais comment tu peux croire que la fin du monde, c'est demain? Donc, quand toi, non, pas vous, les autres. Amen, amen. Donc, c'est la fin. C'est la fin. Dieu va faire descendre un feu du ciel qui va consumer tous les révoltés là. Et ceux-là vont mourir. Et puis, paf! Résurrection. C'est là où intervient la seconde résurrection. Jusque-là, il n'y a pas encore eu la seconde. C'est des injustes. Je veux dire qu'il y a 2 résurrections corporelles. Toutes les autres résurrections qu'on a vues là faisaient partie de quoi? De ce qu'on appelle la résurrection, la première résurrection. Et tous les événements se passent là. Les autres morts là, les païens et tout ça là, ils ne sont pas encore ressuscités. Hein? Amen, amen. Ce n'est qu'à la fin du règne de 1000 ans, lorsque le feu descend du ciel détruit tous ceux qui sont restés là, c'est là que apparaît maintenant la seconde résurrection. Amen, amen. Mais cela va ressusciter pourquoi? Ils vont ressusciter pour apparaître là, devant le juge, devant le grand trône. Et là, pendant qu'on va juger et les païens et les religieux et l'antéchrist. Non, l'antéchrist est jugé depuis longtemps, oui. Et j'ai oublié de vous mettre ça. Au moment de la seconde résurrection, je vous ai mis ça. Ok. C'est là. Satan et ses démons sont jetés. Les secondes qui vont suivre. C'est Satan et ses démons qui vont jeter dans le lac de feu. Maintenant, tous les autres là vont ressusciter là. C'est là qu'ils vont ressusciter. Et pour venir vers le grand trône blanc. Et là, les saints seront aussi là.
Et ce seront là. Les livres vont être ouverts. Mais quand on parle de jeu là, le jugement, ce qu'on appelle le dernier, ensemble, le dernier, je vous ai dit qu'il y en avait combien de jugements? 7. Certains se sont déjà produits, d'autres vont se produire lors de... Il faut bien que je revienne encore en détail dessus. Mais je vous dis, c'est beaucoup d'enseignements. Donc, le dernier jugement, ça s'appelle le dernier jugement et le grand jugement. Le jugement là, ce n'est pas pour savoir si tu vas au ciel, si tu vas en enfer. Tous ceux qui seront là présents vont aller où? En enfer. Mais même, est-ce que vous savez que même quand quelqu'un a tué, c'est-à-dire qu'il a pris le couteau, tout le monde a vu. Malgré tout, on le juge. Moi, à l'époque, je me disais, mais est-ce qu'on a encore besoin de le juger? On le prend, on le met en prison, c'est tout. Non, c'est comme ça. Même si on a vu. Voilà pourquoi quand quelqu'un fait le terrorisme, on sait qu'il a fait le terrorisme, il a pris la voiture, il a tué, et lui, il est sorti vivant. On sait que c'est lui. On l'a filmé. On doit quand même le juger. Donc, les gens qui sont au jeu là, ce n'est pas pour dire que non. C'est juste les rappeler. Toi, là, tu avais planté Jésus. Tu as refusé. Toi, là, tu as dit que. Et les gens vont avoir leurs films. Les films. Quelqu'un va se souvenir que vraiment j'étais baptisé. J'ai chanté même. Je prêchais. Je parlais en langue. Que mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? À cause d'une copie. Et pourtant, j'avais dit, ça m'a dit que non, je sors seulement avec la copine là, c'est tout. Parce qu'elle est tellement très belle, je sors seulement avec elle et puis c'est fini. C'est le jour-là que ça ne t'arrive pas et que ça ne m'arrive pas au nom de Jésus. Amen, amen. C'est là où vont être jugés. Et c'est là s'ouvre l'éternité. Alors, je finis. L'éternité, c'est quoi? L'éternité, c'est quoi? Dans l'éternité, il y a quoi? Maintenant, je termine avec l'éternité. Alors, qui est en enfer ici, là? Qui est dans le lac de feu? Le faux prophète, l'antichrist, Satan et ses démons, et tous les païens de l'humanité. Ils sont ici, n'est-ce pas? Et les saints qui vont entrer, qui vont inaugurer une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Il faut bien que je vous explique. Je vous explique. Vous savez que la terre là va passer, non? Vous savez ça, non? Mais en fait, lorsqu'on parle de la terre qui va passer, ça ne veut pas dire que la terre va être complètement détruite et puis disparaître. Non. En fait, la terre va être rénovée. Elle va être transformée. Et quand la terre va être transformée, et on dit par exemple que l'océan, il n'y aura plus l'océan. L'océan va disparaître. Donc, la nouvelle terre, il n'y aura pas l'océan. C'est une précision qui est apportée dans la Bible. L'église va aller où? Dans la nouvelle Jérusalem. Une ville fabriquée spécialement par Dieu, qui va venir descendre sur la terre. Vous imaginez une ville fabriquée par Dieu qui quitte au ciel et qui descend. Une ville. Et il y a même les mesures. Voilà. J'ai beau les étudier, je les oublie souvent. Parce que je n'ai pas une idée de ces mesures. Et cette ville-là, c'est là où vont habiter les saints. Alléluia. Amen, amen. Et l'éternité va être là. Et qu'est-ce qu'on fera dans l'éternité? Ça, c'est un autre enseignement. Amen.